Bonjour. Bienvenue, je suis Monsieur X, ici je parle de tous ceux qui vous ont été cachés, le pourquoi, et, le comment, en résumé. Aujourd'hui, nous parlerons du franc CFA. Suivez jusqu'à la fin. Toutes vos questions, vous seront répondues. Une monnaie inventée par le général de Gaulle, a pour origine le nazisme monétaire. Ce nazisme monétaire se manifeste de 4 manières. La première, c'est la présence du nazisme, au cœur du système financier des États vaincus par les Allemands. La deuxième, c'est la dévaluation de la monnaie du pays conquis par les Allemands. La troisième, c'est le remplacement de la monnaie locale par une monnaie coloniale, inventée par l'Allemagne. Et la quatrième, c'est la livraison gratuite, à l'Allemagne, des richesses étrangères par le clearing et les comptes d'opération, ouverts à Berlin. La personne à l'origine, je veux dire le père du nazisme monétaire, c'est Hermann Göring, fils d'un riche homme d'affaires, un riche Ernst Göring. Il a la particularité d'avoir massacré les héréros, résistants aux colons allemands, et c'est encore lui qui a fait pour la première fois des expériences qui ont été utilisées contre les Juifs, mais cela a été en Namibie. Celui-ci c'est son fils Hermann Göring, chargé après que l'Allemagne ait conquis des pays d'appliquer le nazisme monétaire. Le nazisme dans la France, ce que dit Amen, l'ambassadeur plénipotentiaire, à Paris, qui a pu obtenir de la France vaincue, un accord qui installe de façon officielle les Allemands nazis, au cœur des systèmes financiers français, dans tous ces secteurs. Grâce à ce procédé, les Allemands contrôlaient tout le système financier français. Après sa libération, la France applique le même nazisme monétaire, aux Africains qui ont été vaincus depuis 1945, jusqu'actuellement, où vous regardez cette vidéo. Ce système va s'appeler le franc CFA. Cette zone franc CFA fonctionne selon des institutions d'une part, et d'autre part selon les 4 principes vus au début. Au niveau des institutions, nous avons la conférence des chefs d'État qui est l'organe suprême, et qui prend les décisions à l'unanimité. Le Conseil des ministres qui définit la politique monétaire, et de crédit, qui dévalue, ou revalue le franc CFA. Et les 3 banques centrales, la BCAO, la BAC et la BCC. Mais dans la réalité, ces pouvoirs qui sont reconnus à la conférence des chefs d'État, tout comme au Conseil des ministres, sont tous des pouvoirs fictifs, car ils sont détenus par la France. Dans toutes les concessions, les pays de la zone franc affirment que seul le peuple a le pouvoir sur la monnaie. Mais dans la réalité, ça ne se passe pas ainsi. Tout simplement, parce que le franc CFA est une propriété de la France, qui a été créé par le général de Gaulle, le mardi 25 décembre 1945, selon l'article 3, du décret 45-0136. Les pays africains utilisent une monnaie, qui ne leur appartienne pas, ne se fabrique pas, s'imprime pas, se produire pas, sur le continent noir, ni palais noir, mais en France précisément à Chamalières. Comme cette monnaie appartient à la France, c'est à elle de la dévaluer. En 1994, le Premier ministre français, Édouard Balladur, nous dit ceci: le franc CFA a été dévalué à l'instigation de la France, et ce même dit que la monnaie n'est pas un sujet technique, mais c'est un problème politique, qui touche à la souveraineté, et à l'indépendance des nations. Question: si le franc CFA appartient aux Africains, pourquoi la France l'a dévalué? Le franc CFA est une propriété de la France, point. Le mercredi 12 janvier 1994, à Dakar, lorsque le franc CFA a été dévalué par la France, les chefs d'État africains se sont soumis. Ils n'étaient pas d'accord, nous le dit, feu le président du Togo, et Yad Magna Sibé, comme l'on dit, la force prime souvent le droit. Je n'étais pas le seul à formuler cette mise en garde, mais la France en a décidé autrement. Les voix africaines n'ont pas compté pour grand-chose dans cette affaire. Le franc CFA, qui est une propriété de la France, est imposé aux Africains, et ils ne peuvent en faire autrement, car ils sont soumis à cette France. Pour mieux illustrer ce fait, voilà l'organigramme, à l'écran, je vous laisse le commenter vous-même. Ce schéma montre que les 3 banques centrales africaines, la BCAO, la BAC et la BCC, sont soumises à la Banque de France, qui leur dicte la véritable politique. Robert Julien, c'est le premier gouverneur de la BCAO, du 28 septembre 1962 à 1974. Pourtant, les pays membres de la BCAO ont tous eu leurs indépendances
en 1960.